Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester deux nouveaux produits que j'ai commandés et que je viens de recevoir. Ce sont les produits de la nouvelle collection, la collection un peu faite de fin d'année de chez Charlotte Tilbury. Donc on a un produit pour le teint et un produit pour les yeux. On va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu commencé le maquillage sans vous. J'ai appliqué une base, j'ai appliqué mon fond de teint, anti-cerne, poudre et j'ai fait les sourcils. J'ai pas appliqué tout ce qui est bronzer, blush et highlighter parce que on va faire avec ça et j'ai pas voulu mettre du bronzer pour fausser la qualité ou pas de cette palette. Donc c'est la Blush and Glow Glide Palette. Il y a un blush et un highlighter. J'ai pris la teinte pâle moyen et voici le packaging secondaire. On voit la palette à travers. Donc il y a 7,5 grammes, il y a 24 mois de durée de vie, c'est vraiment pas mal. Et on est sur des produits fabriqués où ça? Où ça? Italie. Oh, c'est tout petit. Alors, la boîte donnait une impression quand même d'une palette assez grande. La palette, elle est comme ça. Donc voilà, j'ai déjà mis mes doigts dégueulasses dessus. Voici la palette qui est très très belle et qui fait penser aux fêtes de fin d'année avec les petites étoiles. Et on a un miroir et on a un blush et un highlighter. Le blush, il est bien rose. Et le highlighter, j'ai l'impression qu'il est un peu... Il est un peu doré rosé. Donc, le blush et l'highlighter, mais ça a l'air très beau. J'espère qu'il n'y a pas des paillettes dans cet highlighter comme il y avait dans son dernier highlighter, le gros. Donc on est sur un blush mat et un highlighter qui n'a pas l'air d'avoir de paillettes, mais on verra avec la lumière du jour. Je vous mettrai l'information dans la barre d'infos. Donc on va commencer avec l'highlighter que je vais prélever avec un pinceau et je vais vous zoomer déjà, parce que sinon vous ne verrez rien du tout. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très très fin. Je vais en rajouter un peu parce que c'est vraiment, si vous aimez pas trop l'highlighter, je pense que ça peut convenir parce qu'il est très très fin et assez subtil. Par contre, j'ai l'impression que ça crée une barre un peu rosée. Donc on va venir bien le travailler. Ça crée une barre. Vous voyez, c'est un peu, peut-être trop foncé pour ma carnation. On verra après avec le blush par-dessus, mais je ne suis pas tout à fait convaincue. Ouais, vous voyez, ça crée une petite barre. Donc je pense que même en ayant pris la palette pâle moyen, il n'y a pas plus clair. Il y a une un peu plus foncée. Et je pense que même en ayant pris la plus claire, c'est un peu trop foncé pour moi. Ce qui est dommage parce que la lumière a quand même l'air très belle, très subtile, vous voyez. C'est pas un highlighter métallisé. C'est assez fin. Mais ça se voit. Et après, on va tenter du coup le blush. Oups. J'espère que j'ai pas trop pris. Si.
Ok, j'en ai pris assez pour faire les deux côtés. Mais je vais bien l'estamper. Ok, c'est un peu le rose qui a été très à la mode pendant cet été. Le rose bonbon, très frais. Pareil, très fin sur la peau. Il est bien mat. Sur la peau, vous allez voir un peu de lumière, mais c'est l'highlighter. J'ai juste besoin de voir si l'highlighter il continue avec ce petit effet barre ou si en fondant le blush par-dessus, ça disparaît. Le blush, il est très très beau. J'ai l'impression que la barre de l'highlighter, elle n'est plus là. Et que c'est encore plus fondu. Ouais, là, ça me plaît un peu plus au niveau du rendu de l'highlighter. Et le blush, il est très très beau. Ça donne vraiment un air frais, en bonne santé. Ouais, le blush est validé, l'highlighter, à voir. J'ai appliqué mon blush de chez Nabla, pardon. C'est le Skin Bronzing en teinte Soft Revenge. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'il est en rupture de stock en ce moment, mais j'espère qu'il reviendra et que vous pourrez le prendre si jamais ça vous intéresse, parce que je le trouve vraiment très très beau sur la peau et il a l'air très foncé, mais regardez comment il se fond bien sur ma peau quasiment blanche. Et donc, mesdames et messieurs, on va passer à la palette pour les yeux. Donc c'est la Beautyverse Palette et Beautifying Filter for Your Eyes. Donc un filtre embellissant pour nos yeux. Ah, mais c'est écrit en français, pardon. Un filtre sublimateur pour vos yeux. Ouh, lumière. Yeah. Il y a 9 fards avec 1 gramme chaque phare. Il y a 24 mois de durée de vie et c'est fabriqué en Italie, j'espère encore. Et exactement. Donc voilà. Donc elle a des mats, des éclats cristallins et des toppers de soirée. Et on leveling, là. Ouh, la palette. Bon, les couleurs, j'avoue que ça fait pas très Noël. Enfin, fête de fin d'année, j'aurais peut-être échangé ce rose par un petit rouge un peu plus... Enfin, au lieu que ce soit rose un peu plus foncé qui tourne vers le rouge, avec le doré et l'argenté, je pense que ça aurait fait très très bon. Et on va l'avoir à l'intérieur. Ah, et derrière vous avez du coup la description des teintes. On a 4 Future Matte, 4 Crystal Glow et 1 Party Topper. On a un miroir. Il y en a la palette avec ça qui sert à strictement rien parce que ça va aller à la poubelle. Et voici les fards. Oh, il est trop beau lui. Et c'est le topper. Mais du coup, on a les 4 mattes là, les 4 Crystal Glow ici et le topper. On va passer au swatch, bien évidemment. On va commencer comme ça. Donc on va commencer avec les mattes. Donc, voici les mattes. Ils sont très veloutés, vraiment presque une crème gel poudre. C'est vraiment très soyeux sous le doigt. Donc on a... Je vais essayer de tout mettre sur ma main. J'ai quelque chose qui me gêne ici. J'ai l'impression que j'ai un cheveu qui se balade qui ne devrait pas être là. Donc on a Virtual Taupe. Donc un marron taupe un peu froid, pardon. On a Supernova Suede, un marron déjà un peu plus chaud. Et on a Space Chocolate, qui est un marron bien plus foncé. Et ce sera le fard le plus foncé de la palette. Et il est un peu chaud. Je ne le voyais pas comme ça dans la palette. Vous voyez? Ah, quoique, à la caméra, oui. Bon, la caméra voit mieux que moi. Ensuite, on a un mat.
un Crystal Glow et le topper. Donc le dernier mat, c'est le Cosmic Pink, un rose. On a le Crystal Glow, c'est le Cyber Silver. C'est super crémeux, un bleu argenté. Je vais mettre le topper ici. C'est le Beautyverse, donc le fard qui a donné le nom à la palette. En effet, c'est un topper parce qu'on voit qu'il y a moins de base, mais il est super, super beau. Et le bleu, là. Et puis la dernière rangée, on a 3 Crystal Glow. Et je vais les mettre ici, comme ça on aura les 4 mats, les 4 Crystal Glow et le topper en dessous. Et du coup, on a Planet Pink. On a Digital Lilac. Trop beau. Les reflets, les effets, j'espère que vous vous en rendez compte. Et Golden Galaxy. Voici. Est-ce qu'on voit les effets? Franchement, c'est très très beau. Et c'est bien lumineux. Et le topper, il est trop beau. Tout seul sur la paupière, je pense que ça peut faire très très beau. Le lilas, il est merveilleux. Donc voilà pour les swatchs. Je n'ai rien à dire au niveau des swatchs. Les fards sont super crémeux, super fondants sous le doigt. Que ce soit pour les mats comme pour les lumineux, on est vraiment sur des textures. Et vous le voyez même au swatch des mats, que c'est très homogène, très régulier. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a du fondant à l'intérieur, que c'est très presque crémeux, vraiment, mais avec un fini poudre. Et les lumineux, ils sont très fondants aussi, je pense que ça se voit, et bien lumineux. Donc je vais me laver les mains et on va procéder à l'application sur les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis habillée avec un haut beige et mon pantalon, attendez, je vais faire, voilà, mon pantalon il est comme ça, donc un peu noir, top et blanc, je sais pas si vous verrez, mais voilà. Donc je pense que j'irai plutôt sur les fards un peu plus, donc les mats de la première rangée et plutôt les fards là. Mais après, ne vous inquiétez pas, il y aura des shorts sur YouTube pour tester le petit quad là, parce que franchement, principalement les deux fards là, faut que je fasse quelque chose. Donc on va plutôt rester sur un look assez portable pour tous les jours, je pense, parce que on doit s'avouer, même si ces teintes sont magnifiques au swatch, ce sont des teintes un peu plus difficiles, entre guillemets, à porter tous les jours. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'adore, donc ça me pose pas de problème. Mais ouais, aujourd'hui, vu ma tenue, j'ai envie d'aller là-dessus. Donc je vais faire un côté et j'arrive pour qu'on fasse le deuxième ensemble. Me revoilà avec ce look assez simple et assez portable, mais bien lumineux, donc on va le reproduire bien sûr ensemble. Donc j'ai commencé par appliquer le fard mat taupe que je pense est peut-être mon fard préféré de cette palette. J'adore les fards mat comme ça et en fait il me fait trop penser au fard Tom Ford je pense de ma palette préférée. Tom Ford, une palette où il y a 4 mats. Attendez, je vais vous montrer. Parce qu'elle est juste ici. C'est celle-ci. Hop là. C'est la 37 Smoky Quartz. Et ça me fait trop penser à ce fard-là. Attendez, je vais les swatcher les deux. Qui est déjà super bien creusé. Je vais swatcher. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les 3 mats de la palette,
Charlotte. Ce sont plus ou moins les 3 mats de la palette Tom Ford. Alors, la Charlotte Tilbury va être un peu plus froide peut-être que la Tom Ford, mais c'est à peu près la même chose. Donc, la texture, elle ressemble. Donc, si vous connaissez la palette Tom Ford, vous pouvez vous attendre à avoir plus ou moins la même texture dans la palette Charlotte Tilbury. Donc, on va continuer avec ce top. Et qui se travaille super bien. C'est... Vous êtes loin. C'est très fendant, je vous ai dit. Ce sont des mats presque crème. Donc ça se travaille super bien. Et j'en ai appliqué un peu au niveau de mon ras de cils. Alors j'ai pris le fard Space Chocolate, donc celui-ci. Je suis désolée avec les reflets. En fait, elle est tellement miroitante la palette qu'il y a plein de reflets des lumières. J'ai pas envie de vous aveugler, donc je suis vraiment désolée. J'ai pris le fard là pour essayer de intensifier le maquillage. Donc le fard Space Chocolate. Et je suis venue le mettre ici au ras de cils en l'étirant vers le coin externe et ensuite relié ici avec le creux. Voilà. Mais en fait, c'est trop chaud pour ce que je voulais. J'aurais bien aimé que les fards mat soient tous les 3 assez neutres, donc avec 3 intensités différentes, bien sûr comme elle l'a fait, mais qu'ils soient tous neutres pour qu'on puisse travailler ensuite avec les lumineux pour rendre les maquillages plus froids ou plus chauds. Mais j'aurais bien aimé que ces mats soient un peu plus neutres. Et voilà, on en est là pour les mats. J'ai essayé de travailler les lumineux au pinceau. J'ai pris un pinceau Zoeva, le 234, donc un pinceau plat qui fonctionne d'habitude très bien avec les lumineux, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai prélevé le doré là. J'ai mon truc, je suis très fatiguée en ce moment. Donc voilà. Donc j'ai pris ce doré et je suis venue l'appliquer partout. Sauf mon coin externe. Donc voilà. Et comme vous voyez, c'est super beau. C'est très lumineux, mais très fin quand même. J'ai pris le pinceau plat et je suis juste venue étirer la matière au niveau du creux et le fondre ici. Voilà. Et jusqu'au coin interne. Et ensuite, je trouvais que ça faisait trop chaud quand même. Donc j'ai pris le topper et je suis venue le presser par dessus. Et vous allez voir la différence. Vous voyez, déjà c'est plus lumineux et on refroidit directement ce doré quand même assez chaud. J'en mets un peu au niveau du coin interne. Voilà, et je reprends mon pinceau pour venir travailler parce que une fois sur la paupière, je peux un peu travailler les fards lumineux en les étirant un tout petit peu pour être plus précise et les mettre là où j'ai envie qu'ils soient. Mais voilà, c'est très beau. J'ai ensuite repris mon pinceau des mats et j'ai repris le petit top pour venir le retapoter ici et bien fondre les mats avec les lumineux. Donc voici
pour le look. Je vais mettre crayon, mascara, faire les lèvres et j'arrive pour mon avis final. Me voilà avec le tout. On va juste se mettre comme ça pour pas être trop proche. Voilà, donc le look final que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un look qu'on peut avoir avec plein de palettes, on est d'accord. C'est un look assez simple, portable pour tous les jours, mais comme je vous ai dit, on fera des shorts avec ces autres lumineux un peu plus différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, première impression pour la palette teint, le blush, j'aime beaucoup l'highlighter. Il faut que je continue les tests parce que j'ai quand même une petite impression de voir une barre, donc à voir. Et puis pour la palette pour les yeux, j'ai rien à dire pour l'instant. J'ai pas testé tous les fards sur la paupière. En tout cas, au niveau, au niveau des swatchs, j'ai adoré la texture, la formule très fondante sous le doigt et les lumineux bien lumineux. Et c'est ce qu'on veut quand on a des lumineux comme ça. Après, si vous n'êtes pas trop dans les paillettes, le très lumineux, n'allez pas là-dessus. C'est quand même un autre niveau. Enfin, on voit les paillettes, c'est vraiment bien lumineux. Donc, je pense que elle a bien choisi l'intensité des paillettes et la luminosité pour les fêtes de fin d'année parce que je vois très bien des maquillages avec ce genre de lumière. Mais pour tous les jours, sachez que c'est quand même un autre niveau. Si vous aimez plutôt des fards juste irisés, un tout petit peu scintillants, ce ne sera pas une palette pour vous. Si vous aimez la paillette, la lumière, je pense que ça peut être une palette pour vous. Après, elle coûte quand même assez cher pour une palette de 9 fards, mais c'est du Charlotte Tilbury et voilà, on sait qu'on paye un peu la marque. On paye également la qualité parce que les fards, c'est pas la même chose, voilà. Et on va continuer les tests et on reviendra dessus pendant les vidéos speed review. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre tout ça. Likez la vidéo si ça a été le cas et dites-moi si vous avez pris ces deux petits produits et ce que vous en pensez. Et on parlera de tout ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt!